Nous sommes ici à Davié, au Centre de recherche agronomique du littoral CRAL de l'Institut togolais de recherche agronomique ITRA, précisément sur le parc de technologie et d'innovation agricole, installé avec l'appui technique du CORAF et le soutien financier du FSRP et de l'initiative IRISH. La cohabitation entre technologies avérées en production animale et végétale au sein du parc a poussé la direction du CRAL vers une démonstration agroécologique de la production de choux et de poivrons. Je suis Dr Arono Aoui-Selom. Je suis chercheur au programme culture maraîchère au Centre de recherche agronomique du littoral de l'ITRA. Et l'objectif de cette production en contre-saison, c'est l'intégration de l'agroécologie dans la production des cultures maraîchères ou mieux encore des légumes. La production des légumes ou des cultures maraîchères demande assez d'eau, l'eau d'irrigation. Ici à Davié, nous avions des dispositifs pour la production de poissons et donc souvent les eaux usées issues de cette pisciculture sont déversées dans la nature. Et nous avions pensé pour la synergie de ces pratiques, utiliser ces eaux usées pour pouvoir irriguer nos parcelles en contre-saison. Au même moment, tous les déchets issus de la cuniculture, de même les déchets issus de l'aviculture ont été valorisés en faisant un compostage de ces déchets pendant 6 semaines. Et ce sont ces composts que nous avions utilisés pour amender le sol avant le repiquage des pépinières du chou et du poivron. Aujourd'hui, nombreux sont ces consommateurs qui doutent de la consommation du chou parce que c'est une culture très utilisatrice de pesticides. Mais dans cette démonstration agroécologique, Dr Arono et son équipe ont fait recours à un biopesticide développé par un collègue du Centre de recherche agronomique Zone forestière CRAF de l'ITRA. Pour la gestion des ravageurs et des ennemis naturels, nous avions utilisé un biopesticide développé par un collègue de l'ITRA CRAF du nom de Dr Barak Kondo. Et donc, c'est ce biopesticide que nous avions valorisé ici pour pouvoir produire des choux bio. Moi, j'ai choisi le chou. C'est parce que les producteurs aujourd'hui utilisent trop de pesticides dans la production du chou. Parce que le chou, c'est une culture qui est très attaquée par les nuisibles. Donc, à chaque fois, ils ne font que bombarder. Même ils achètent les pesticides tout venant pour pouvoir maintenir la production. Donc, une fois que moi j'ai entendu qu'on doit développer ce biopesticide, je me suis dit, c'est l'occasion de l'intégrer pour voir son efficacité. Dans notre cas ici, le biopesticide utilisé a permis d'éviter toutes ces attaques. Et vous-même, vous voyez comment se présente notre chou. Les feuilles sont bien vertes. Les feuilles ne présentent pas de chenilles, vous voyez, à l'intérieur. Et même le poids, nous n'avions même pas utilisé de l'engrais, mais c'est des choux qui pèsent énormément. C'est des choux bien pommés. Donc, dans cette approche d'intégration toujours, nous l'avions intégré dans notre initiative pour pouvoir permettre aux producteurs de choux de commencer par utiliser ce biopesticide pour réduire un peu les pesticides tout venant. L'autre message véhiculé à travers ce travail, c'est que les eaux usées issues des étangs piscicoles peuvent être utilisées sur les cultures maraîchères. Dans une eau utilisée pour élever du poisson, au bout du cycle de la production, il y a les déjections des poissons, que ce soit les urines, comme les caca que les poissons rejettent dedans, et également les restes des aliments qui vont rester dans cette eau. Donc, tout ceci va se décomposer et libérer beaucoup de nutriments dans cette eau. Elle est très riche en azote, elle est riche en phosphore et d'autres minéraux. Et donc, à partir de ces eaux usées, lorsque nous faisons l'intégration avec le maraîchage, nous arrivons à fertiliser facilement nos parcelles. Si je prends l'exemple des bacs plastiques que vous voyez ici derrière, dans ce modèle, c'est 1 mètre cube de volume. Et il faut renouveler ça au moins une fois par semaine. Alors, lorsque je vise la production sur une chaîne de à peu près 50 bacs, qui équivaut à 50 poissons fois 50, ça veut dire que par semaine, je vais rejeter
50 mètres cubes d'eau. L'eau qui est utilisée en aquaculture est pompée et le pompage, c'est de l'énergie. Et donc, pour optimiser l'utilisation de cette eau, après la production du poisson, il faut valoriser encore cette eau pour produire les légumes. Comme on peut le constater, cette démonstration agroécologique initiée par la direction du CRAL a favorisé une synergie d'action entre le programme culture maraîchère, le programme pisciculture et le programme entomologie de l'ITRA. En perspective, un compte d'exploitation devra situer les producteurs sur la rentabilité de l'approche. En attendant les analyses complémentaires du biopesticide en vue de son homologation, des essais se poursuivent sur les autres cultures, notamment le beaumont, le piment et autres, afin de mettre en évidence son efficacité pour recommander ce produit à tous les producteurs dans le domaine de culture maraîchère.